va s'extirper un peu de cette réalité pesante pour passer au ciel et à l'aviation et à l'avion. Vous avez vu que mardi, quand la loi mobilité a été adoptée, elle a été sans l'amendement déposé par Europe Écologie Les Verts et déposé par la France Insoumise, co-déposé, qui visait à interdire les vols intérieurs en avion, donc, sur les trajets où le train était aussi rapide. Eh bien, nous avons demandé à Odoxa de questionner les Français sur cette proposition. Et l'enquête que nous publions avec France Info montre que tout le monde, une écrasante majorité, 7 Français sur 10, est pour cette interdiction. Et pourquoi je disais tout le monde? Parce qu'en fait, c'est majoritaire dans tous les segments de la population, chez tous les sympathisants de tous les partis. Alors très très majoritaire, plébiscite chez les écolos et à gauche, mais aussi fortement majoritaire à droite et dans l'électorat du Rassemblement national. On écoute les arguments de Yannick Jadot, l'ex-tête de liste Europe Écologie Les Verts aux européennes. Les Paris-Strasbourg, moi je prends évidemment régulièrement le Paris-Strasbourg pour aller au siège du Parlement européen. Vous y allez en le avion ? train, c'est moins de 2 heures. Donc il faut supprimer le Paris-Strasbourg en avion. Le train, c'est moins de 2 heures. Vous y allez en train à Strasbourg? Mais bien sûr. Non, donc ce que je veux dire, c'est que supprimer on a Paris-Strasbourg en avion. On a investi sur Nantes, on a investi sur Bordeaux. Bordeaux, c'est quoi, 2h08, quelque chose comme ça. Le direct Paris-Bordeaux, ça n'a pas de sens d'avoir des avions qui polluent beaucoup plus et qui, au fond, prennent plus de temps. Donc, préférons toujours le train à l'avion. Ça n'a pas de sens, ça veut dire oui, il faut interdire. Lucie Schmitt, l'écologie, ça n'avance qu'à la schlag? Non, j'observe que Yannick Jadot dit « préférons toujours ». C'est-à-dire que... Oui, alors c'est pour ça que je faisais cette précision-là, parce que comme il fait des bouts de phrases et des phrases interminables, en fait, à un moment, il dit oui, il faut interdire, mais il le dit très vite, parce qu'il doit se rendre compte. Il le dit très vite parce qu'il pense que c'est pas possible et que peut-être il pense que c'est pas populaire, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi, je vais vous dire les choses très... Non, c'est populaire dans un sondage, et ensuite, si on supprime... Bon, non, moi, je vais dire les choses avec clarté, c'est que je pense qu'il ne faut pas interdire, qu'en revanche, il faut taxer le kérosène, il faut augmenter le prix des vols en avion, parce qu'aujourd'hui, quand vous recevez une pub d'Opodo du genre, je sais pas, 20 € pour aller à Barcelone, c'est un problème. Donc il y a un vrai sujet de tarification des avions. La deuxième chose, c'est que les Français aillent plus vite que leurs dirigeants sur cet enjeu, c'est une très bonne nouvelle, parce que moi je trouve que ça fait juste quelques mois, ça a commencé je crois en Suède d'ailleurs, il y avait eu un article là-dessus, avec la jeune Greta Thunberg. C'est devenu un sujet de dîner en ville, de déjeuner, on en parle en famille, prendre ou pas l'avion, alors que moi je connais des gens qui ne prennent pas l'avion depuis des années, ils apparaissaient comme de 12 hurluberlus. Donc cette accélération, je la trouve hyper intéressante et elle s'est passée vraiment en quelques semaines. À partir de là, c'est toujours un peu compliqué d'organiser, non pas une interdiction, mais une révolution culturelle, moi c'est comme ça que je le vois. Je peux continuer? Ouf, attention. Oui, une révolution culturelle, mais pas à la Mao, pas à la Mao. Non, pour moi, la révolution culturelle, c'est quelque chose de très positif. Et pour la révolution culturelle, c'est un peu connoté, pardon, à la française, ça me va comme ça, pas à la chinoise. C'est la révolution culturelle modérée. Et ce qui me semble intéressant, c'est qu'on voit bien ce que disait Yannick Jadot, et il rappelait qu'on a investi sur le TGV pour Bordeaux, pour Nantes, pour Lille. Non, pas pour Nantes. On a la ligne grande vitesse que jusqu'au Mans, après c'est rien du tout. Bon, moi je ne suis pas autant de l'Ouest que Guillaume, mais moi quand je vais à Nantes, je suis très contente, j'ai l'impression que la ligne va très vite. Mais en tout cas, on a une SNCF qui est très endettée, qui a 50 milliards d'euros d'endettement, parce qu'il y a un vrai sujet sur le fait qu'on a investi tout en ne supprimant pas les formes de concurrence qui existent encore entre les avions et le train. Je rappelle quand même que renoncer à l'aéroport Notre-Dame-des-Landes a été une douleur immense. Donc il y a un sujet de choix de société qui peut être porté par les personnes, qui peut être porté en partie par les entreprises publiques, par les sociétés anonymes. Je crois que ça relève évidemment et de la SNCF et d'Air France et des compagnies aériennes. Je ne crois pas que c'est l'État qui va décider d'interdire. En revanche, qu'il y ait des députés qui sont un peu des lanceurs d'alerte et qui sont assez isolés, comme François Ruffin, comme Delphine Batteau, qui ait porté ça à l'Assemblée nationale, je trouve ça extra. Et je trouve que ça joue le rôle d'un débat public qui est porté par plusieurs acteurs en fonction de la position qu'ils portent. Après, j'ai trouvé que la réponse d'Elisabeth Borne, pour ne pas être trop longue là-dessus, était extraordinairement courte. C'est-à-dire qu'elle a dit qu'il faut que ça soit traité au niveau européen. Mais là, on voit bien que ce qui est intéressant, c'est que les Français ont d'une certaine manière envie qu'on soit pionniers.
Révolution culturelle à la française. Oui. Alors moi je trouve l'expression révolution culturelle Très assez critiquable. évocatrice et quelque part révélatrice d'une tentation autoritaire de l'écologie Pas du politique tout. aujourd'hui. Si. Alors, il y a Lucille aujourd'hui Schmitt vient de dire qu'elle des- n'était pas des- pour l'interdiction. Oui, non, mais pas vous, mais je veux dire, parmi les figures du mouvement écologiste, il y a aujourd'hui une tentation autoritaire. Pourquoi ? Qui est logique, c'est-à-dire, enfin, qui est logique en tout cas dans le paradigme de ces gens-là, puisqu'ils sont convaincus qu'on se dirige vers l'apocalypse. Et forcément, Non, ils sont plus- quand vous plus êtes pluriels. convaincu que vous dirigez vers l'apocalypse, la fin justifie les moyens. Alors que ce discours apocalyptique, il est partagé par personne. Aucune personne aujourd'hui, aucun spécialiste sérieux travaillant sur les questions de l'environnement, je pense à des experts comme William Nordos qui ont eu le prix Nobel d'économie il n'y a pas longtemps, ils disent la chose suivante. Ils disent que oui, effectivement, il y a des problèmes d'externalité négative avec certaines activités industrielles. Oui, le CO2 et le changement climatique vont générer des coûts pour l'humanité, ça c'est inévitable. En revanche, il faut aussi mettre en balance, équilibrer les inconvénients des activités émettrices de gaz à effet de serre et les avantages que procurent ces activités. Donc c'est un calcul coût-bénéfice. Le problème aujourd'hui, c'est que ce calcul coût-bénéfice, il est de plus en plus délégitimé par des mouvances écologistes qui n'admettent plus finalement la légitimité de l'homme à mettre en œuvre une conception instrumentale de l'environnement, c'est-à-dire qu'ils veulent déchoir l'utilité humaine de son rang d'étalon de valeur dans l'évaluation de telle ou telle politique publique ou telle activité humaine. Oui. Et c'est ça qui aujourd'hui Mais est alors, dangereux et qu'il faut Ferial, combattre. les écolos dont vous parlez, on peut leur reconnaître leur conviction, leur sincérité. Ah, Est-ce ils que- sont très sincères, hein, j'en est-ce doute que- pas. Tout, Mais, tout en bon. contestant d'ailleurs leurs analyses. Est-ce que c'est pas... Vous parliez tout à l'heure de Emmanuel Macron qui peut-être n'avait pas mesuré à quel point les Français seraient favorables aux mesures comme celle-là. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une responsabilité, non pas de ces écolos-là, mais des politiques qui n'ont pas ces convictions-là, mais qui se disent... Sur l'emploi, les choses bougent très lentement. On est dans un contexte mondialisé où on a une influence limitée. En revanche, tenir des discours catastrophiques ou collapsologistes sur l'environnement, ça coûte pas cher et ça rapporte gros. Est-ce qu'il n'y a pas aussi ce phénomène-là ? Oui, alors il y a une dichotomie entre un discours qui peut être catastrophiste et la réalité quand même du réchauffement climatique. Je le rappelle au passage quand même qu'on a quand même un problème de réchauffement climatique Oui, mais, et que Fergan l'avion y Azziari, contribue. là, Non, mais, et que oui, l'avion y contribue. oui. Mais moi, ce qui m'interpelle, ce qui m'étonne, c'est que on a cette mesure qui est proposée, donc qui apparemment est quand même approuvée par une majorité de Français, en tout cas dans un sondage, et qu'on est tout de suite en disant oui, c'est une mesure autoritaire, est-ce que l'écologie doit être à la schlag, etc. Mais en fait, Oui, c'est moi qui dis ça. oui, mais J'assume. mais il y a beaucoup de gens, vous n'êtes pas la seule, Oui, Judith, à le bah, dire. même Lucille n'est Voilà. pas pour l'interdiction, mais je le rappelle. Ce qui me semble prononcer sur l'interdiction, ça m'interpelle parce que la politique, par nature, c'est quand même l'adoption de règles collectives qui sont des contraintes. C'est-à-dire qu'on a des normes, par exemple, sur les produits qu'on importe en France. Bah oui, c'est des contraintes. Et Toutes les contrats ne se valent pas quand même. Bien sûr, mais- bon, voilà. non, mais ce qui m'amuse, c'est que j'ai l'impression qu'on parle beaucoup de ce côté autoritaire, parce que ça va quand même, ça bouleverserait le mode de vie d'une partie de la population qui prend l'avion et qui n'a pas l'habitude qu'on change sa vie, que la politique change sa vie. Mais par exemple, quand le gouvernement fait une réforme sur l'assurance chômage, bah, ça va changer la vie des chômeurs. Et j'ai l'impression que l'émotion autour de ce projet, qui à mon avis va en rester au stade du projet, est quand même liée au fait qu'il modifierait la vie de gens qui prennent l'avion et qui n'ont pas l'habitude que la politique vienne changer leur vie. Alors que 7 Français sur 10, qui je pense prennent moins l'avion, comme la majorité des Français, parce que c'est trop cher, bah, ils sont d'accord. Bon, alors vous, Moins Guillaume, cher que le malgré... train, visiblement, puisqu'apparemment on veut censurer l'avion parce que ce serait trop compétitif par rapport au train. Alors c'est pas une question de compétitivité là. Ça mais- dépend, ouais. C'est un peu ce que reproche Ça dépend Yannick de Jadot. la hein, manière qui dit, dont on fait les tarifs. Oui, c'est ça. ouais. Ça Oui, dépend c'est ce des c'est ce que normes. nous disent aussi les internautes. Il y a SIC ou SIC, je ne sais pas. Le problème, ce n'est pas les 20 € de l'avion, mais les 200 € du train. Oui, c'est ça. Donc, Et il si est tous les parfaitement Français, conscient de- si tous les Français prenaient le train parce qu'il n'y a Ouais. plus d'avion, bah, on peut penser que le tarif, Le tarif baisserait. pourrait baisser. Bien sûr. Ouais. Moi, en tout cas, il me semble qu'il y a une première des questions à évoquer, enfin un premier thème à évoquer, c'est qu'on peut envisager de substituer tel mode de transport à tel autre. Encore faut-il qu'il y ait un aménagement du territoire qui soit suffisamment cohérent. Et là, pour le coup,
Dieu sait si j'étais plutôt sensible aux arguments de notre ami libéral sur, je dirais, les doutes que l'on peut émettre quant au catastrophisme et sur le fait que, me semble-t-il, tout de même, l'environnement est plutôt au service de l'homme et pas l'inverse. Autant là, je crains de lui faire de la peine, de le contrarier, en disant que c'est évidemment de la responsabilité de la puissance publique que soit de construire ou de faire construire des infrastructures, ou d'autoriser ou non des avions à utiliser des couloirs aériens. Donc, je crains qu'en fait, on ne transpose sur le domaine écologique une question qui n'est pas qu'écologique, qui est aussi une question tout simplement d'organisation de la vie sociale et des infrastructures. Je pense que moi, la question, elle est vraiment philosophique. C'est-à-dire qu'elle se ressent vraiment même dans la formulation de la problématique. Faut-il des mesures autoritaires pour protéger l'environnement? Mais protéger contre quel prédateur? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pose la question comme s'il y avait d'un côté les détracteurs de l'environnement et de l'autre ses partisans. C'est une dichotomie qui est fallacieuse. Aujourd'hui, personne ne se lève le matin en se disant « c'est génial, je vais saboter l'environnement ». Personne ne se dit ça, sauf dans la tête de quelques complotistes. Simplement, de quel environnement on parle aujourd'hui? Et il me semble qu'il y a deux écoles qui se dessinent. Vous avez d'un côté une écologie anthropocentrée, anthropophile, qui admet que l'homme est un être naturel légitime à mettre en œuvre une conception instrumentale de la nature et de l'environnement à son profit. C'est la pensée occidentale traditionnelle. Et vous avez une écologie de plus en plus biocentrée, de plus en plus déconnectée de l'anthropocentrisme, qui considère que l'homme est un virus pour l'environnement et que toute activité industrielle est synonyme de souillure de la planète, une espèce de nature un peu que toute activité industrielle, l'existence même de certains hommes. On nous explique que pour ne pas avoir de pollution, il ne faut pas avoir d'enfants. Exactement. C'est de la folie. Exactement. Et donc là-dessus, laissez parler Lucie, s'il vous plaît. Cette pulsion autoritaire révèle. Je vais être autoritaire, Fergan, laissez parler Lucie. Pardon. Je vais essayer. Je pense qu'il y a une chose au-delà d'anthropocent, je ne sais pas quoi. Le sujet, c'est qu'en fait, réintégrer la nature dans les politiques économiques et sociales, c'est très compliqué parce qu'on n'a pas été habitué à le faire et que du coup, la question écologique, quelque part, elle a toujours été associée à la science plutôt qu'à la politique. Et du coup, quand on la met en politique, ça donne lieu, je suis d'accord avec Adrien, à des angoisses très fortes avec l'idée qu'on va imposer les choses et que ça va être antidémocratique. Moi, je le vis depuis toujours. Donc, je crois qu'effectivement, il faut que... Ce qui est intéressant, c'est que là, le sondage, c'est un outil démocratique. Bon, voilà, donc on l'a demandé aux gens et on a été étonnés qu'il y en ait autant. Oui. Donc, c'est ça qui est intéressant et c'est ça le truc fondamental. La deuxième chose, par rapport à la question de la décision politique, c'est qu'évidemment, ça s'organise dans le temps. L'aménagement du territoire, Guillaume a tout à fait raison, il faut le penser. Mais on est quand même le pays d'Europe qui a les meilleures lignes de train. Oui. Et donc, on est peut-être le pays qui, en termes d'aménagement du territoire, pourrait être précurseur. C'est pour ça que je trouve que là-dessus, il y a un défi politique qui est posé, au fond, au gouvernement, et il aurait intérêt là-dessus, puisqu'il cherche, j'ai bien compris, à verdir son discours et sa pratique, il aurait intérêt à rebondir sur ce sujet. On verra s'il vous écoutera. Oui. La réponse des internautes, faut-il des mesures autoritaires pour protéger l'environnement? Oui à 54%, non à 46%.